Hey guys, ici PJ Leblanc, bienvenue dans un nouvel épisode de Maître de soi. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Alexandre Joly, enseignant, père de famille dévoué et gagnant de MasterChef Québec saison 2. Pierre-Alexandre nous emmène dans les coulisses de l'émission et également de sa vie en nous partageant quelques principes et valeurs bien simples mais qui sont au cœur de tout ce qu'il entreprend. Durant notre conversation, nous avons parlé de sa définition personnelle du succès, l'importance de faire des erreurs et de l'échec, l'origine de sa passion pour la cuisine, la gestion du stress et de la fatigue dans une compétition, l'importance de goûter constamment et d'être à l'écoute du plat, les valeurs familiales et le rôle du soutien autour de lui, les qualités essentielles pour réussir dans une émission culinaire, ses projets futurs et sa vision post-MasterChef, et bien plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. C'est quoi la définition du succès pour Pierre-Alexandre? Tabarouette, tu dis qu'il n'y a pas de question de piège, puis tu commences avec ça. Ouais. Le succès, selon moi, c'est juste de donner le meilleur de toi-même. Fait que le succès va être différent pour chaque personne. C'est pas tout le monde qui a la même chance dans la vie, qui a le même entourage, les mêmes capacités. Mais je pense que dès que tu donnes tout ce que tu peux être fier de toi, ben là, tu atteint le succès. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'inscrire à MasterChef? Ben, moi, j'étais un gars de compétition. Toute ma vie, avant, c'était le sport. Je fais encore du sport, mais depuis quelques années, ma nouvelle passion, c'est la cuisine. Puis là, ben, comment apporter ça dans une compétition? Ben, MasterChef, c'est selon moi comme la compétition culinaire pour des amateurs au Québec. C'est là depuis 2 ans. Puis vraiment, comme ça m'a attiré le niveau. Vraiment, l'excellence, je dirais, Ouais. pour des amateurs. Ça m'a attiré. Puis avant de t'inscrire à l'émission, j'imagine que ça faisait une couple d'années que toi, tu suivais déjà MasterChef? Ben, quand je me suis inscrit, dans le fond, c'était la première fois que je me suis inscrit, c'était pour la saison 1. Donc, au Québec, ouais. MasterChef Québec Ouais. n'existait pas. Ok. Mais j'écoutais MasterChef Australie, Ouais. États-Unis, tout ça. Je suis un fan fini. Fait que de pouvoir participer, moi, c'était un rêve. Là. Quand est-ce que la passion ou l'intérêt envers la cuisine s'est développé? Quand même tard. Je te dirais que tout mon cégep, mettons, c'était beaucoup de repas congelés, réchauffés au micro-ondes. C'était efficace. Ouais. C'était rapide entre 2 pratiques de basket puis un entraînement en salle de muscu. Il fallait juste être efficace. Puis au fil du temps, j'ai comme remarqué à quel point ça faisait plaisir au monde de recevoir de la bonne bouffe. Puis moi, de faire plaisir au monde, ben, ça me rend heureux. Fait que là, j'ai développé ça pour encore faire de plus en plus plaisir aux autres. Ouais. Puis là, ça a juste fait boule de neige. Là. OK. Et il s'est passé combien de temps entre le moment que tu as commencé à t'intéresser à la cuisine puis MasterChef? Environ 6 ans, peut-être. OK. J'ai parti ma petite page Facebook. Ouais, OK. Ouais, quand je retourne 6 ans en arrière, Ouais. c'était pas glorieux ce que je mettais là, mais regarde, ça prouvait que j'avais vraiment de l'intérêt, que je voulais me développer là-dedans un petit peu, puis on a cheminé là-dedans. Là. Ouais. Dans cette quête-là de s'améliorer en cuisine, c'est quoi un peu ton processus, par où tu as commencé, puis quelles sont les différentes choses que tu as dû aller chercher? Ben, c'est sûr que j'ai jamais pris de cours, sauf que mes temps libres, c'est 2 choses. C'est soit du sport, soit de la cuisine. Tu sais, de la cuisine, soit la faire ou écouter des émissions de cuisine, faire de la lecture sur la cuisine. Quand je suis en voiture, ben, c'est des podcasts sur la bouffe. Tu sais, c'est vraiment une passion. Là. Ouais. J'adore apprendre là-dessus. Continuellement en train d'absorber de l'information. Ouais, exact. OK. Et puis là, tu me dis que tu as toujours eu, parce que c'était dans mes questions, mais tu as répondu à celle-là d'avance, cet esprit de compétition-là est là depuis toujours. Tu es venu au monde compétiteur. Ben, peut-être pas. Je suis peut-être pas venu au monde compétiteur. Je me rappelle quand je jouais au soccer, mettons au primaire, j'étais plus assis dans l'herbe à arracher des pissenlits que de jouer au soccer. Mais quand je trouve quelque chose qui m'allume vraiment,
là, je vais donner mon 100%, puis je vais vouloir être le meilleur que je peux être. Ouais. Ça a commencé par le basket. J'ai fait ça tout mon secondaire, tout mon cégep. Puis il y a eu aussi une tentative d'équipe à Sherbrooke, universitaire, dont j'ai fait partie pendant 2 ans. C'est une tentative d'équipe. Dans le fond, c'est que à l'Université de Sherbrooke, il n'y a pas d'équipe de basket. OK. Pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas de gymnase réglementaire pour faire partie de la ligue. Plusieurs raisons. Donc, ils ont essayé de partir comme une ligue B avec l'UQTR, 3-4 autres universités qui n'ont pas d'équipe. Ouais. Fait que pendant 2 ans, le projet s'est lancé. Je faisais partie de ça, mais après 2 ans, ça l'a juste arrêté. OK. Qu'est-ce qui te drive dans cet aspect de compétition-là? Ben, c'est sûr que de faire une compétition, veux pas, ça donne une motivation. Oui, tu te prouves que ça à toi-même, mais en même temps, tu peux le prouver aux autres. C'est que tout le travail que tu mets derrière ça, il en vaut la peine. Ouais. Vraiment, il va y avoir un résultat au bout. Ouais, c'est ça. Puis tu travailles pas dans le vide. Exact. Fait que là, tu t'es inscrit à la première saison MasterChef au Québec. Est-ce que ça a été ton plein gré? Tu été poussé à faire ça? L'inscription, c'est 100% à moi qui l'a faite. Il n'y a pas personne qui m'a poussé à faire ça. À la limite, peut-être ça faisait peur à du monde autour de moi. Pendant combien de temps je vais être parti de la maison? Qu'est-ce que ça va changer à la routine? Qu'est-ce que ça va changer après si ça fonctionne? Même si, autant autour de moi que moi-même, je me disais les chances que je sois rappelé sont vraiment, vraiment minces. Là. Combien de participants? Combien d'inscriptions, en fait? D'inscriptions, la première saison, je pense que c'était autour de 4500. Puis ils ont retenu 35 ou 36 candidats pour comme les duels, qui étaient la dernière étape de sélection. Tu me parlais du processus, justement, d'inscription puis de sélection? Pour l'inscription, c'était un questionnaire à remplir en ligne. On a peut-être 7-8 pages à remplir. Donc, les questions de base, ton nom, ton âge, ton emploi. Il y avait aussi des questions par rapport à la nourriture. Bon, ce serait quoi ton plat que tu ferais pour impressionner? Quel ingrédient tu utiliserais pour faire un mets mexicain? Des questions pour voir est-ce que tu as les connaissances de base. Il fallait aussi faire un petit vidéo de présentation. Donc là, saison 1, je m'étais donné. On a le droit à 3 minutes. Je pense que mon vidéo durait 2 minutes 59 avec un montage, un petit 10 secondes avec mon four à pizza, mon fumoir, j'aiguise mes couteaux. J'avais tout fait pour attirer l'attention. Of course. Pour qu'ils me rappellent. Puis c'est ça, ils m'ont appelé, ils m'ont invité aux présélections. Ouais. Je suis allé à Montréal, puis ils m'ont rappelé pour aller faire les duels. Quand même. Hein. Comment tu t'es senti quand tu as eu l'appel, là, comme tu t'en viens aux présélections? Beaucoup de stress, beaucoup aussi de fierté. Ouais. De prouver que... Ben, pas de prouver, mais de montrer que j'ai suscité de l'intérêt. Que la nourriture que je fais peut intéresser autres personnes que ma famille, mettons. Juste là, ben, c'est le fun. Là. Ouais. Avec la présélection, il te sélectionne. Dis-moi, un coup que tu es sélectionné, c'est officiel. Ça ressemble à quoi pour un participant, cette aventure-là? Parce que j'imagine que... En fait, les plateaux de tournage sont où? L'émission est tournée à Montréal. Montréal. Donc, moi, la saison 1, j'ai été appelé pour une journée de tournage certaine. Donc, on tournait le matin l'intro de la saison. Et l'après-midi, il y avait 3 des 16 duels, 15 ou 16 duels. Okay. Je faisais partie de ces 3-là. Donc, j'avais une journée dans la première semaine de tournage d'assuré. OK. Parce que là, tu m'as dit que tu as perdu contre Sandra. Ouais. OK. J'ai pogné en duel la première journée. OK. Ouais. OK, fait que ça a pas été... Ça a duré une journée, là. Ça a duré une journée dans le site. 11 heures de tournage, merci, bonsoir. Ouh. Si tu veux, je peux t'en reparler de ça, là. Oui. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Là? C'est comme... Tu sais, tout t'en allais là pour la gloire, là. Ouais. Puis là, t'arrives, tu fais l'émission, tout, taf, paf, premier duel, terminé. Ouais, ça. Tu sais, moi, je m'en vais à Montréal, sur les plateaux de TVA, je vais vivre l'aventure de ma vie.
Puis, première saison, ce qui était différent de la deuxième, c'est qu'avec les duels, on a le droit d'avoir amis et famille pour comme nous encourager. On devait être peut-être 200 personnes qui arrivent le matin. Ouais. Fait que ma première analyse, j'essaie de voir qui, selon moi, fait partie des candidats et qui sont là juste pour encourager. Ouais. Je reconnais personne, sauf une. Je reconnais Sandra. Je la suivais sur ses réseaux sociaux parce que je trouvais que sa bouffe, ça ressemblait à mon style. Ouais. Donc, c'était inspirant de voir ce qu'elle faisait. Puis, on apprend une couple d'heures plus tard les duels, qui va être contre qui. Et de fait, je suis contre Sandra. Donc là, le stress monte dans le tapis. Ouais. Et une demi-heure plus tard, mon aventure se termine. Ouais. Hein, j'ai eu 30 minutes dans la cuisine, puis même pas accès au garde-manger, pas accès à la cuisinerie. On a pratiquement rien fait, puis c'était fini déjà. Aïe, aïe. Ouais. C'est quoi le feeling qui traverse à ce moment-là? Content de l'avoir fait. Mm. Déçu de ne pas en faire plus. Ouais. Mais si j'ai pas continué l'aventure, c'est pas parce que je m'étais planté non plus. Mm. C'est parce qu'elle avait fait mieux que moi. Ouais. J'avais bien fait, elle avait fait mieux. Ouais. Donc, aucune raison de me taper sur les doigts, Ouais. de baisser la tête. Ça a été une aventure très courte, mais quand même très content de l'avoir faite. Ouais. Est-ce que tu savais déjà à ce moment-là que tu allais te réinscrire à une autre saison? Non, sur le coup, moi, c'était fini. MasterChef. Ouais, ok. Ouais. Sur le coup, MasterChef, j'avais fait ce que j'avais à faire, ça n'avait pas fonctionné. Donc, est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour y aller et performer? Ouais. Moi, j'aime performer dans la vie. Ouais. Donc, est-ce que j'ai le goût de me réessayer pour encore me planter aussi rapidement? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu es retourné à MasterChef? Ouais. Ben, sur Facebook, un moment donné, je regardais mes affaires, puis il y a l'annonce. MasterChef saison 2 va être en ondes. Les inscriptions sont ouvertes. Je me suis inscrit un peu à reculons. Est-ce que je vais y aller s'il m'appelle? C'est pas sûr encore. Okay. J'ai rempli encore le formulaire, mais mon vidéo de présentation, au lieu de durer 2 minutes 59, il durait, je crois, 8 secondes de mémoire. Ouais. C'était un simple salut, on s'est vu l'année passée, vous avez encore mon autre téléphone si vous voulez me revoir. Ouais, c'était tout. Puis je le regrette un peu d'avoir fait juste ça. Ouais. Parce que c'est pas ma personnalité, mais je n'étais pas encore sûr de vouloir le refaire. Ouais. Donc, c'est peut-être un moyen de me faire dire non pour pas avoir à revivre l'échec. C'est intéressant quand même. Peut-être, je sais pas. Ouais. Puis là, ils t'ont rappelé. Ouais, pendant quelques semaines, là, j'en parlais avec ma blonde, puis mais tu sais, s'il m'appelle, je sais pas si je vais y aller. S'il m'appelle, là, je vois sur mon afficheur le même numéro que quelques mois à l'avance. Ouais. Il m'appelle tout de suite. Ah oui, c'est sûr, j'ai pas. Il n'y a aucune chance que je passe à côté de ça. C'est l'occasion d'une vie. Là. Ouais, exact. Ah ouais. Surtout une deuxième chance. Ouais. On est quelques-uns. Parce que je n'étais pas appelé pour la saison officiellement. J'étais appelé pour aller aux sélections. Ouais. Cette fois-là, il n'était pas filmé. Donc, je pense qu'on est quelques-uns qui avaient fait les duels à la saison 1 qui ont été rappelés pour la saison 2. Puis là, c'est ça. Je suis allé. Je peux regarder en arrière, puis let's go, on fonce. Là, entre la saison 1 et la saison 2, parce que là, sachant pas si tu allais y retourner, as-tu quand même fait des actions pour step up ta game? Pour m'améliorer en cuisine, je te dirais que j'ai cuisiné peut-être un peu plus, mais tu sais, j'ai pas étudié, j'ai pas appris de recettes par cœur. Ouais. Moi, c'était juste... je vais en mettre un peu plus sur Facebook maintenant que j'ai parti faire quelque chose de gros. Peut-être que ça va mener à quelque chose, mais rien d'ultra intense. Il y en a qui pensent que ça fait 1 an que je m'entraîne comme un défoncé, mais pas tant que ça. Là. OK. Je m'étais plus consacré au sport, je te dirais, qu'à la cuisine. Ouais. Parle-moi un peu du feeling quand tu arrives, tu fais l'émission. Comment ça se passe, ce processus-là? À la saison 1, pour la présélection, disons, le plateau n'était pas monté encore. Donc, il n'y avait pas de cuisine. Donc, on arrivait avec des choses qu'on avait faites
à l'avance chez nous et on présentait une bouchée. OK. Donc ça, c'était la seule partie comme nourriture qu'on faisait à la saison 1. Le reste, c'était, j'imagine, plus personnalité, tout ça, pour savoir qui allait faire la sélection. Saison 2, là, le plateau est là. On a accès à la cuisine. Donc, c'est vraiment, on est entre 5 et 8 candidats potentiels sur le plateau. Et on fait une recette de notre cru. Donc, on a nos ingrédients qu'on veut. Mhm. On présente quelque chose, puis c'est là qu'on voit est-ce que c'est assez ou pas. Ça doit être stressant. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais, c'est stressant. Est-ce que la recette que j'ai décidé de faire, c'est la bonne? Parce que il faut que tu te démarques, il faut que ça soit bon. Tu vas-tu qu'un classique que tu es sûr qu'il va plaire? Tu vas-tu quelque chose de complètement éclaté, mais que tu ne sais pas s'ils vont aimer ça? Mhm. C'est ça. Ah, c'est clair. Mm. Fait que là, à ce moment-là, dans ce processus-là, t'es sélectionné. Ouais. Après ça, c'est l'officiel. Ouais, donc là, ils m'ont rappelé pour me dire a été sélectionné pour MasterChef saison 2. Ouais. Fait que je suis content, mais en même temps, là, OK, il va y avoir les duels. Puis là, ça, c'est comme. Ça me fait peur. On s'entend, là. Ouais. Ça finit là, saison 1. Fait que je parle avec la recherchiste pendant quelques minutes pour qu'elle me dise finalement cette année, il n'y a pas de duel. Tu as ton tablier. Tu fais partie des 16 candidats officiels. Okay. Fait que, on dirait qu'il y a un gros stress qui était tombé juste là. Comme, là, j'ai mon 16. Tu sais, je fais partie des 16 candidats. Ouais. Donc, l'aventure, je vais la vivre pour vrai. Ouais. Aïe. Quelque chose pareil. À ce moment-là, tu as tes enfants déjà. Là, à partir de ce moment-là, les tournages, comment ça se passe en termes de timeline, si on veut? Ouais. Pour les tournages, c'est encore à Montréal. 3-4 jours par semaine. OK, quand même. Commence très tôt le matin, donc faut être sur le plateau vers 7 heures. Finit des fois vers 7-8 heures le soir. Donc, si c'est un 4 jours, il faut que j'arrive la veille à Montréal. Puis je repars le lendemain matin parce que je suis trop fatigué. Donc, en vérité, c'est comme quasiment 6 jours que je suis pas là. J'ai été extrêmement chanceux d'avoir le support de ma femme qui s'est occupée des 2 enfants tout le long. Mes parents, mes beaux-parents qui ont donné un coup de main. Mon frère et sa blonde qui ont fait du gardiennage. Vraiment, j'ai été chanceux d'avoir un beau cercle autour de moi qui m'a permis de partir là-bas. Puis d'être concentré sur MasterChef et non est-ce que tout va bien à la maison. T'sais. Ouais, parce que là, ça peut être très déconcentrant. Tu as besoin vraiment d'être pleinement dans ton élément. Là. Ouais. Et là, ça dure combien de semaines, les tournages? Les tournages étaient. Ça dépend toujours combien de temps tu dures dans l'aventure. Là. Mais ça commençait le 15 mai jusqu'au 22 juillet. Quand même. Ouais, c'est quand même intensif. Un peu plus que 2 mois pour tourner 52 épisodes. Ouais. C'est très épuisant. Ben là, c'est ça que j'allais dire parce que tu as besoin de toute ta concentration, ton énergie. Parce que c'est stressant, j'imagine, être sur le tournage. Tu es dans la compétition, veux pas. Tu es quasiment 12 heures par jour en train d'être sur un plateau de tournage. Ouais. Comment que tu gères tout ça? Je dirais tu survis. Okay. Tu survis parce que MasterChef aussi, c'est beaucoup d'inconnus. Tu connais pas les défis qui s'en viennent. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Quand tu es sur ta journée de tournage, tu sais l'heure que tu arrives. Après ça, tout le reste, tu sais pas à quelle heure tu finis. Tu sais pas les défis vont durer combien de temps. Les pauses, ça ressemble à quoi. C'est vraiment de l'inconnu. Donc, tu es tout le temps un peu sur le qui-vive. Puis ça gruge tranquillement, pas vite. Puis tu es de plus en plus fatigué. Puis là, plus ça avance, tu t'approches du but ultime. Fait que tu es de plus en plus stressé. Donc, tu dors de moins en moins. C'est toute qu'une aventure. Là. Fait que tu t'es rendu jusqu'où finalement? Je me suis rendu jusqu'au 22 juillet dans les enregistrements jusqu'à la finale. Ouais. Puis j'ai gagné. Holy shit! Ouais. Félicitations! Merci. C'est incroyable! Ouais, c'est fou. Nice! J'avais un petit feeling là, que t'avais potentiellement gagné. Là. Wow! Ouais. Comment qu'on sent à ce moment-là? Là? C'est rempli de fierté.
content que ça soit fini. Ouais. Pas nécessairement pour moi, parce que moi, je trippe. Mhm. Je vis une aventure de fou, mais content de pouvoir retourner à la maison Ouais. avec ma blonde, avec mes enfants, Ouais. retrouver la routine un peu. Je me doute que la routine va changer, mais au moins, je vais pouvoir être là, tu sais, puis être maître de mon horaire. Là. Ouais. Wow. OK. Ouais. Nice. Ouais. Nice. Ouais, puis je pense aussi que j'étais vraiment content, tu sais, de saison 1, tu sais, de la façon que ça a passé à la télé, c'est pas nécessairement l'ordre chronologique que OK. ça s'est déroulé Ouais. pendant les tournages. Donc, j'ai été le premier à cuisiner contre Sandra. Donc, le premier éliminé, dans le fond, de l'histoire de MasterChef Québec Aïe. à aller gagner la saison 2. Ouais. Ça, Ouais. c'est quand même Ouais. un très beau lien. Là. Je pense que ça peut être très inspirant aussi pour les gens de voir ça. En fait, il revient l'année d'après, puis il se rend jusqu'au bout. Là. Ouais. Mais tu as le droit de te planter. Là. Exact. Si tu te plantes pas, t'es pas normal. Exact. En fait, je pense pas que ça existe quelqu'un qui s'est jamais trompé, qui a un parcours parfait. C'est impossible. Les gens ont peur. Et puis, tu sais, je veux dire, je pense que c'est normal dans un sens. Je veux dire, je m'inclus là-dedans que j'ai eu plein de périodes dans ma vie où j'avais peur de me lancer pour plein de raisons. Mhm. Et t'as raison. C'est comme, si t'es pas prêt à te planter, vas-y pas. Mais non. Il faut prendre des risques si on veut accomplir de grandes choses. Là. Ouais, exactement. Durant cette deuxième saison-là, ça a été quoi tes 3 plus grands enjeux dans cette période-là de MasterChef? Je te dirais d'être loin de ma famille. Mm. Ça, c'est le numéro 1, c'est sûr. À la mi-saison, à peu près, on a eu une semaine off. OK. Donc, j'ai pu passer une semaine avec ma famille, Ouais. mes enfants. Je te dirais que la semaine d'après a été vraiment difficile. Là. OK. De repartir, de encore laisser mes 2 filles, ça a été rough. Après ça, en jeu, je te dirais de fatigue. Mhm. Parce que des petites nuits, là, qu'à un moment donné, juste mon corps lâchait, mais sinon, j'aurais réfléchi toute la nuit à qu'est-ce que je peux faire comme plat, qu'est-ce que je peux faire qui n'a pas été fait, qu'est-ce que les autres ont fait. Tu essaies de tout te rappeler pour pouvoir te démarquer tout au long de la saison. Fait que. Arrives-tu que des fois, t'arrives, puis là, c'est en tournage, puis qu'il y a 2 personnes qui font le même genre de plat très similaire? Oui, c'est arrivé une couple de fois. OK. Mais regarde, on peut rien y faire. Ouais. Moi, des fois, il y avait des défis. Bon, t'es en duel contre une personne, tout le monde compte. Moi, peu importe, ça changeait pas grand-chose. Je voulais faire le meilleur plat que moi, j'étais capable de faire avec les contraintes qu'on avait pour ce défi-là. Fait après ça, ce qui arrivait autour, tant de personnes sauvées, ça changeait rien. Là. Moi, je donnais toujours le 100%, puis on est pas avec ça. Là. Exact. Ton 3e enjeu? Je te dirais les relations humaines avec tout le monde. OK. Parce qu'on est 16 candidats dans un environnement de stress. Enfermés, je mets entre guillemets, là, mais enfermés ensemble dans des loges pendant 12 heures par jour. Fait que tu veux pas avec la fatigue, le stress, tout ça, des fois il y a des petits irritants qui ont créé quelques petites situations, mais en bout de ligne, quand c'est terminé, c'est 15 personnes magnifiques, puis c'est toutes des bonnes personnes. Là. Ouais, puis tu es en compétition avec tout le monde aussi là-bas. Là. Mais oui, c'est ça. Tout le monde est dans le même environnement de compétition, puis c'est tous des amis, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux de cette aventure-là? Exactement. Selon toi, pour quelqu'un peut-être qui écoute qui a l'intention de vouloir s'inscrire à MasterChef, ce serait quoi les 3 aptitudes les plus importantes à développer? Les aptitudes? Ouais, aptitudes ou habitudes ou... Je te dirais que moi, je pense mon plus gros avantage, ça a été les connaissances. OK. Donc, j'ai vraiment beaucoup de connaissances sur la nourriture avec des plats d'un peu partout, des techniques qui font que c'est beaucoup d'inconnus. J'ai rarement été comme déstabilisé à ne pas savoir quoi faire. J'ai toujours eu une idée de comment je pourrais m'en sortir avec quelque chose qui sort bien. Et ça, il faut que tu sois capable de faire des liens avec ce que tu as en avant de toi puis qui fait du sens. Oui, exact.
C'est ça. Si tu apprends juste des recettes par cœur, ben, tu n'auras jamais tous les ingrédients qu'il te faut. C'est pratiquement impossible. Fait que si tu as plusieurs connaissances avec des techniques, ben là, tu peux t'en sortir. T'sais, moi, j'ai une belle collection de livres de cuisine à la maison, mais jamais je suis une recette. Là. C'est de la lecture que je fais. Ouais. Je m'inspire, j'accumule des idées pour ensuite les utiliser, mais sans suivre la recette. Là, le livre est rangé quand je cuisine. Là. Ouais. Ça serait le numéro 1. OK. Je dirais, c'est sûr que ta rapidité d'exécution, parce que tous tes défis, tu as un chronomètre, une énorme horloge qui te surveille et qui te laisse pas une seconde de plus. Ouais. Fait que si ça te prend 20 secondes découper ton oignon versus 1 minute et demie, ben ça s'accumule, ça. C'est la minute de plus à chaque fois. Là. Fait que des choses que tu peux t'entraîner chez toi, ben c'est con, mais couper des légumes, désosser un poulet, faire des choses comme ça, que ça va devenir plus naturel. Les trucs de base, il faut que ça y aille, là, ça soit automatique. Ouais, il faut que ça roule. Parce que le temps que tu as, ben, tu peux l'utiliser beaucoup mieux que prendre plus de temps pour éplucher ta carotte puis découper ton oignon. Là. Ouais. Troisième, je dirais, surtout parce que chaque semaine commence avec un défi où ils ne goûtent pas à tous les plats. Ils goûtent à 3 plats qui les attirent plus, disons. Fait que de travailler ta présentation. OK. Puis ça peut être soit en le faisant ou juste aller voir tes plus beaux livres de cuisine. Aller voir sur les réseaux sociaux les belles assiettes pour voir à quoi ça ressemble une belle présentation. Tu sais, une qui m'attire pour après ça essayer d'en recréer. Qu'est-ce qui fait une belle présentation? Oui, ça, il y a plein de théories Ouais. sur une belle présentation. Moi, c'est sûr que c'est instinctif. Là. Je ne fais pas de calcul, rien. Ouais. Mais on sait, par exemple, que les nombres impairs sont plus beaux que les nombres pairs. OK. Donc, dans ton assiette, tu vas avoir 3 ou 5 éléments de la même nature. C'est sûr que moi, j'aime des espaces négatifs dans une assiette, donc des espaces vides. Mais ça, c'est mon type de cuisine à moi. Ouais. Moi, si j'avais un restaurant un jour, ce qui n'arrivera jamais, ça serait du 7 à 10 services. Ouais. Donc, des petites portions, puis je te fais goûter plein d'affaires. Ouais. C'est ça. Fait que, il y en a qui trouvent que je fais peut-être des petites assiettes, que c'est pas généreux, mais c'est parce que c'est mon style de cuisine à moi. Exactement. C'est pas parce que je suis pas généreux dans la vie. Si tu viens souper chez nous, tu n'auras pas une petite assiette de même pour souper, c'est sûr. Ouais. Ça reste de l'art, là, en fait, la cuisine. Oui, exactement. Puis, moi, quand je présente, je vais mettre mon élément, mon premier, puis après ça, avec mon deuxième, je vais me promener par-dessus mon assiette en regardant. Puis là, quand il est à bonne place, je dépose. Puis ainsi de suite. Fait que... Irais-tu jusqu'à dire que c'est une extension de ta personnalité? Tu veux dire l'assiette? Ouais. Peut-être. Peut-être. J'ai un petit côté artiste. Ouais. Je joue un peu de musique pour le plaisir. Je ne suis pas un grand talentueux, mais je suis capable de jouer la guitare, ukulélé, piano. J'aime peinturer. Je fais de l'aquarelle avec mes filles. Puis, ça a de l'allure ce que je fais. Donc, j'aime ça. C'est sûr que j'ai un petit côté artiste. C'est ça, c'est intéressant. Tu as comme transposé ça aussi dans tes assiettes que tu montes, finalement. Fait que ça peut être un bon skill, ou pas une prédisposition, mais ça prend un certain artiste en soi pour ça. Ouais, puis il faut en avoir fait puis en avoir vu. C'est sûr. Parce que si tu n'en as pas fait puis tu n'en as pas vu, ben c'est comme tout dans la vie, réussir du premier coup, ça n'arrive pas souvent. Exact. Maintenant, je me dis même que réussir du premier coup, ça doit être quasiment plate. Parce que peux-tu vraiment avoir l'impression d'avoir travaillé pour te rendre là, Ouais. de mériter de cette victoire-là? Je pense qu'il y en a beaucoup on vient au monde tout avec des talents un peu innés, si on veut. Mais je pense que ça peut nous rattraper si on met pas beaucoup de temps à en travailler, ces talents-là. Puis qu'on se repose juste sur « Ah, mais moi, je suis un naturel. » Mais il y en a un à quelque part qui va travailler, puis qui va te rattraper à un moment donné. Là. Ouais, 100% d'accord. Moi, c'était ça avec le basket. Là, j'avais un talent naturel. J'étais super bon. Puis un de mes meilleurs chums, ça n'a pas été long qu'il m'a dépassé. Puis lui, il a fait des vraies équipes universitaires. Puis il était très, très, très bon. Puis moi, ben, j'étais pas mauvais, mais comme j'ai eu le déclic de « Hey, il faut que tu te forces si tu veux donner quoi de bon rendu au cégep, trop tard. » Ouais. Moi,
Pas nécessairement par rapport à MasterChef, parce que, comme je te disais, on s'intéresse vraiment à l'humain derrière ces accomplissements-là. Dans ta vie en général, ici, ça donne que c'est pendant MasterChef. Parfait. Mais dans ta vie en général, peux-tu me partager 3 grandes leçons que tu as apprises qui sont devenues des principes de base pour Pierre-Alexandre? Des principes de base que peut-être que maintenant tu prends des décisions basées un peu là-dessus ou que tu fais des choses basées là-dessus. OK. C'est sûr que, première chose, moi, comment je vis, ben, peut-être un peu trop même, mais quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Hmm. Donc, je donne mon 110%. Je suis à la limite un peu excessif. Là. Ouais. Mais quand j'embarque dans quelque chose, j'ai quasiment des œillères, là, puis il existe comme juste ça pendant un petit bout. Ouais. Fait que pendant MasterChef, vu qu'on parle de ça, mais c'était que de la bouffe tout le temps, That's tout le temps, tout le temps. Le sport a pris le bord au complet. Hmm. Puis j'en faisais du sport peut-être 8 fois par semaine. Quand même. Ouais, puis là, je suis tombé à zéro. Là, c'était MasterChef 100%. Comment tu vivais avec le fait de mettre ça de côté temporairement? Je te dirais que les 2 premières semaines, ça me manquait un peu. Mm. Puis après ça, j'étais tellement fatigué que j'étais quasiment content de ne pas me mettre la pression d'en plus à aller courir, aller faire mon vélo, aller m'entraîner. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Fait que quand je me donne un objectif, je vais tout faire pour y arriver. À quel moment dans ta vie, si tu es capable d'identifier d'où ça vient? Je pense que ça arrive du basket, justement, Hmm. que j'ai été dans les meilleurs joueurs de mes équipes pendant mon secondaire, les 3 premières années. Ouais. 4e, là, t'en as qui commencent à venir m'accoter, puis après ça, ben, il y en a qui me dépassent. Puis là, je fais comme, hey, si je m'étais pas pogné le beigne parce que j'étais bon naturellement dans mes 4 premières années au secondaire, je serais encore celui que les équipes collégiales veulent dans son équipe, celui qui va se rendre plus loin. Fait que, après ça, c'est difficile de rattraper 4 ans de retard, disons. Ouais. Of course. OK. Deuxième leçon qui est devenue un principe. Je sais pas si c'est une leçon, mais moi, je vis vraiment en me disant que si je suis capable de rendre le monde autour de moi heureux, je vais être heureux. Ouais. Ça, c'est sûr. La joie, c'est comme contagieux. Ouais. Fait que des fois, c'est difficile de faire quelque chose pour se rendre heureux nous-mêmes, mais de rendre les autres heureux, ça se fait bien. C'est plus facile, je pense. Puis, ben, ça, par la bande, ben, ça nous rend heureux aussi. Ouais. Y a-tu quelqu'un ou. Ouais, y a-tu quelqu'un qui t'a transmis ça? Et est-ce que je peux pointer une personne en particulier? Je pense pas. C'est sûr que ma grand-mère, ma mère, tout ça, c'est très, très familial comme personne. Ça veut toujours le bonheur de tout le monde autour. Donc, c'est familial, je pense. Ok. On est un peu tous de même. Ouais. Troisième. Je te dirais que tu as le droit de faire des erreurs. Tu sais, bloque-toi pas, empêche-toi pas de vivre des choses par la peur que ça aille mal. Tu sais, le pire qui peut arriver, c'est ça va pas bien, mais tu l'as essayé. Ouais. Tu n'auras pas toujours dans ta tête si je l'avais fait, si je l'avais essayé. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? T'sais, tu l'as fait, ça n'a pas marché. T'sais, au pire, tu l'auras essayé, puis au mieux, ben, tu le réessayes, puis tu le réessayes. Si c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, puis ça risque de débloquer un jour. Ouais. À un moment donné, j'ai écrit. Je sais pas si je vais le dire de la même façon, mais c'est en anglais, mais je vais essayer de le traduire en français. C'est à partir du moment où tu essayes, tu as réussi. Ouais. That's it. Ouais. Juste ça en soi, c'est une réussite. Il y a tellement de monde qui s'empêche de vivre leur rêve que. Puis j'aime ce que tu dis sur un peu le regret. Tu sais. Le jour que tu te ramasses sur ton lit de mort, là, c'est pas comme ah, j'aurais dû. Ouais, c'est ça. Tu veux pas te ramasser là et dire ah, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci. Ouais, je pense que j'ai coaché le basket aussi. Là, Okay. là j'étais en année sabbatique là, avec tout ce qui se passe, là, Ouais. mais jusqu'à l'année passée, je coachais
J'étais assistant coach au cégep. OK. Puis j'ai coaché des équipes au secondaire, des équipes sport estrie. Puis je pense que c'est une des phrases que j'ai dit le plus souvent. À la fin du match, je veux pas que tu te dises « j'aurais dû ». Hmm. Après ça, l'issue du match, c'est pas grave si tu as tout donné, si tu as fait tout ce que tu pouvais en ton pouvoir. Ouais. Mais si tu dis « ah, j'aurais peut-être dû », là, il y a un problème. Intéressant, Qu'est-ce qui... Selon toi, qu'est-ce qui fait des bonnes caractéristiques d'un coach? D'un coach, c'est sûr que moi, la rigueur. Donc, si tu demandes quelque chose un jour, ben, tu le demandes à chaque jour. Il faut être cohérent. Moi, surtout quand je coachais plus jeune, disons, mettons, j'ai déjà coaché des secondaires 1. Tu commences à jouer au basket, tu apprends la base, mais c'était interdit de lancer un 3 points. Tu n'as pas le droit parce que en secondaire 1, tu bâtis toute ta technique pour faire un bon lancer, puis tu n'as pas la capacité physique de lancer un 3 points avec la bonne technique. OK. Il va falloir que tu pousses un peu croche pour te rendre au panier. Ouais. Mais si je le demande à la première semaine, ben jusqu'à temps que tu n'aies pas développé ce qu'il faut pour lancer avec la bonne technique, ça va rester de même. OK. Donc, tout le temps la même consigne jusqu'à temps que tu me prouves que tu as assez évolué pour faire plus. Puis je dirais, ben, de faire comprendre aux jeunes que moi, j'ai de l'impact sur son développement, mais que lui en a 100 fois plus que moi. Je ne vais pas travailler à ta place, je vais te dire quoi faire, mais c'est toi qui vas le faire. Ouais. Pendant la pratique, à l'extérieur des pratiques, tu vas aller faire de l'extra, aller lancer plus, aller dribbler, tout ça. Mais tu as bien plus d'impact que moi qui va te voir 2 fois 1h30 par semaine. Là. Ouais. Puis pendant la pratique, si je te fais un exercice, tu le fais à 80% de ta capacité tout le temps, c'est toi qui payes en bout de ligne, c'est pas moi. T'sais. Exact. Fait que, ouais. Est-ce que tu es capable de te détacher émotionnellement de l'implication que tu as dans les jeunes? Tu sais, des fois, les coachs hockey, c'est le meilleur exemple. Les coachs sont tellement impliqués qu'on dirait qu'ils veulent plus. Même les parents dans le stadium, ils veulent plus que l'enfant. Est-ce que tu es capable de te détacher de ça? Ben, c'est sûr que moi, les jeunes, j'adore passer du temps avec eux, essayer de les pousser vers le meilleur. Je suis enseignant dans la vie pour des jeunes, peut-être des fois, qui ont besoin justement de plus de support, de se faire pousser un peu plus. Fait que c'est sûr que j'ai une attache émotionnelle, mais moi, je leur dis aux jeunes, je leur dis tant que je te pousse, tant que je te critique, que je te donne des petits cues de comment t'améliorer, c'est parce que je crois en toi. Le jour où je te donne plus de conseils, je te critique plus, c'est pas parce que tout va bien. C'est parce que peut-être que tu te laisses trop tomber toi-même, donc je vais mettre l'accent sur ceux qui veulent s'améliorer. Intéressant, tu vois le plein potentiel des gens et tu veux vraiment les amener à l'autre niveau. Là. Exact. Mais tu sais, quand tu as un groupe, ben, tu ne mettras pas toute ton énergie sur celui qui ne veut pas. Donc, tu vas te concentrer plus sur les autres. Comment qu'on gère une ou deux personnes qui amènent peut-être le reste du groupe vers le bas? Ça dépend, je te dirais, ça dépend du niveau de maturité. Coacher, ben, de faire comprendre à un jeune de secondaire 1 que son attitude aide pas le reste de l'équipe versus quelqu'un qui joue collégial, c'est pas la même façon. Mais je pense que à la base, surtout quand tu fais un sport d'équipe comme le basket, c'est essayer de le faire comprendre que tu as un impact sur toi, mais tu as un impact sur tous ceux qui t'entourent. Puis ça c'est gros, là. Ouais, teamwork, là, c'est important. Ouais, c'est ça. Puis, ce qui est plate, c'est que ça arrive que c'est les leaders qui ont une mauvaise attitude. Ouais, OK. Ouais, fait qu'un leader négatif, dans une équipe, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est quelqu'un qui a le talent, qui a le potentiel pour, mais qui est lazy dans les pratiques, qui est un peu nonchalant, ben ça donne quoi comme image aux autres? Ouais. Que C'est vrai. hey, je peux me permettre d'être nonchalant parce que lui, il le fait, puis il a son temps de jeu quand même. Selon toi, dans ta vie et dans MasterChef, donc 2 réponses, quel est ton avantage unique
J'ai oublié Injuste. le injuste. Ouais. Fait que selon toi, quel est ton avantage unique injuste dans la vie et à MasterChef? Mon motto dans la vie, ma façon que je me décris, je ne me rappelle plus, j'ai entendu quelqu'un dire ça de lui-même, puis j'étais comme, c'est exactement moi. Mais je suis bon dans tout, Mm. excellent dans rien. OK. Donc, il n'y a pas une chose que vraiment, tu sais, je ressors. Ben, il y en a qui vont me dire que c'est pas vrai, là, avec MasterChef, là. Mais, tu sais, il n'y a pas une affaire incroyable, mais tout ce que je touche, je suis bon. OK. Puis, ça me, je veux pas, ça me facilite à me lancer dans tout parce que, en général, ça fonctionne. Ouais. Je me suis déjà acheté une maison pour rentrer dedans avec une massue, tout arracher puis tout refaire moi-même. J'ai jamais fait de rénovation de ma vie. Là. Mm. J'ai tout arraché en me disant ça va bien aller. On s'est refait cuisine, salle de bain, tous les planchers de la maison, tout le kit. Ça a bien été, pas de problème majeur. On a revendu. J'ai pas peur de me lancer parce que je réussis bien tout ce que j'essaie. On dirait que j'entends que c'est quand même une grande confiance en tes capacités, finalement. Oui, je suis confiant dans les capacités. Des fois aussi, c'est un paraître confiant pour cacher le stress qu'il y a en arrière. Ouais. Même si je me doute qu'en bout de ligne, c'est rare que je vais avoir l'air fou dans quelque chose. Ouais. Peut-être que je ne réussirai pas à 100%, mais ça devrait bien aller. Mm. Quand tu approches un projet quelconque, Ouais. est-ce que tu penses même à la possibilité d'échouer? Est-ce que, mettons, premièrement, est-ce que tu penses à cette possibilité-là ou c'est juste... Ben, c'est sûr que tout ce que tu essaies dans la vie, ça se peut que ça ne marche pas. Mais je me dis que après ça, si je fais le bilan de ma vie à date, le ratio de ce qui a bien été versus ce que je me suis planté, ce qui a moins bien été, je vais ressortir gagnant quand même. Ouais. OK. Là, ça, c'est dans la les vie. deux. Ouais, c'est C'est dans la vie, Puis ça. c'est un peu la même chose dans MasterChef. En cuisine, je suis bon dans tout, excellent dans rien. Donc, Ouais. tu as certains candidats qui excellent en pâtisserie, d'autres qui excellent dans un certain type de cuisine. Moi, tu vas me demander de faire un dessert, je vais être bon. Tu vas me demander de faire une recette de type mexicaine, je vais être bon. Je serai peut-être pas le meilleur, mais je vais être bon dans tout. Ouais. Fait que, Dans un contexte de compétition, c'est un avantage qui est unfair parce que tu vas être appelé à faire plusieurs choses. c'est ça. Donc, dans un contexte comme MasterChef, qui va vraiment un peu toucher à toutes les parties d'un cuisinier, Ouais. ben ça, c'était un gros avantage pour moi. Ouais. Je ne m'inscrirais pas au meilleur pâtissier parce Non. que j'excelle pas en C'est pâtisserie. ça. Mais pour le format qui est MasterChef, je pense que c'est un bon avantage pour moi. C'est intéressant, ça. En bout de ligne, quelqu'un qui est excellent dans une chose, il y a de la place pour lui à quelque part, puis l'autre qui est bon dans tout a sa place aussi. Tantôt, tu as dit que tu te lancerais pas en cuisine. En fait, tu n'aurais pas de restaurant. J'aurais jamais de restaurant de toute ma vie. Pourquoi pas? Ben, à cause des horaires. OK. 100%. Puis, c'est sûr que le côté financier, Ouais. un restaurant, c'est comme la chose la plus risquée. Ouais. Mais c'est vraiment les horaires. OK. Moi, ma priorité, ça va toujours être ma famille. J'ai une femme, 2 enfants qui sont chez nous le soir et la fin de semaine. Ouais. Un restaurant, c'est le soir et la fin de semaine. Ouais. Donc, ça ne m'intéresse pas. Maintenant que tu es officiellement gagnant de saison MasterChef saison 2, Ouais. as-tu des appréhensions sur comment que les gens vont te percevoir et des interactions en public? Ben, tu sais, ça a déjà commencé, là. OK. T'sais, le monde me reconnaisse. Moi, j'en ai qui viennent me voir, qui m'en parlent. Il y en a qui veulent prendre des photos avec moi. Ouais. Moi, ça, j'adore ça. Ouais. J'aime ça parler au monde. Ils me disent qu'ils ont aimé ça. Ceux qui chuchotent, qui te regardent du coin de l'œil, qui sont comme un peu gênés, Ouais. puis qui n'osent pas, ça, je trouve ça un peu plus... ben, je ressens leur malaise, Ouais. donc je deviens mal à l'aise moi aussi. Mais c'est bien correct, là. Ouais. Fait que ça me fait pas peur là, que le monde vienne me parler. Ouais. C'est sûr que
je pourrais plus aller faire mon épicerie en vieux jogging avec un t-shirt troué. Là. Mais c'est pas grave. C'est le moindre de mes soucis. Là. Ouais. OK. Et tes projets à la suite de ça, ça ressemble à quoi en termes de cuisine? Dans la vie, je suis quelqu'un qui a toujours 1000 projets. Fait que là, c'est sûr que en ce moment, ça fait juste. C'est en ébullition dans ma tête, tous les projets que je pourrais faire. J'ai déjà eu un contrat de chef invité dans un restaurant. J'ai des compagnies qui m'approchent pour faire des collaborations, des partenariats. J'aimerais ça peut-être faire justement un projet qui permet au monde de venir manger ma nourriture, mais qui n'est pas le soir à la fin de semaine. Fait que là, je suis en discussion pour des pique-niques gastronomiques sur une ferme cet été. Moi, ça tombe bien, l'été, je suis en congé. Fait que il y en a 1000 des projets. Là. Ouais, c'est clair. Ouais. Les opportunités vont se présenter. Là. C'est ça. Là, en ce moment, il y a comme à la limite trop d'opportunités. Donc, je suis encore dans le tri. J'essaie de trouver l'équilibre pour justement faire à 100% ce que je vais accepter de faire. Ouais. Pas me lancer à 20% un peu partout, mais choisir ce qui m'intéresse le plus puis vraiment y aller à fond. Là. Est-ce que tu envisages avoir une transition de carrière éventuelle, de te lancer à temps plein, sans nécessairement que ce soit dans un resto, mais je me suis dit, tellement d'opportunités qui peuvent arriver que tu pourrais facilement y aller à temps plein dans cette voie-là, puis laisser l'enseignement de côté, ou tu comptes vraiment garder l'enseignement de manière générale à temps plein, puis en extra, travailler de cette passion de la cuisine? Ouais. Pour l'instant, mon plan de vie ne change pas. Ouais. Moi, la relation que j'ai avec mes élèves, j'adore ça. Ouais. Donc, je suis pas prêt à arrêter ça tout de suite. Après ça, où l'avenir va me mener, je ne le sais pas encore, mais pour l'instant, j'aime trop mes élèves. Ouais. J'aime trop la relation que je bâtis avec eux à chaque année, même avec des nouveaux élèves à chaque année, pour mettre ça de côté. Ouais. OK. Puis j'aime aussi, on ne se le cachera pas, le fait que mes filles sont en semaine de relâche, je suis en semaine de relâche. Mes filles sont en vacances l'été, je suis en vacances l'été. Mes filles ont leurs vacances à Noël, je suis avec eux. Donc, ça, c'est ma priorité tout le temps, mes filles. Ouais. Fait que ça vaut beaucoup, beaucoup dans la balance. Là. J'avais complètement oublié ça. Ma mère était prof avant, Ouais. prof d'anglais, puis c'était la même chose. Ouais. Après ça, si je suis capable de trouver une façon de profiter de ce titre de MasterChef-là pour, par exemple, voyager au travers du Québec l'été, faire visiter des places, faire connaître des choses au monde et le faire avec mes filles, ça serait Un jumelage. le monde idéal. Ben oui, Ouais. clairement. À ce jour, quelle est ta plus grande réalisation? Ma plus grande réalisation, je pense que dans la vie de tous les jours, c'est ma famille. Okay. On a vraiment une belle famille unie. On a du fun ensemble, on s'entend bien. C'est pas parfait, mais on trouve des solutions pour que tout aille pour le mieux. Ça fait bientôt 10 ans moi, que je suis marié. Quand même. À 34 ans. Ouais, puis, tout roule sur des roulettes. Ouais. Moi, j'ai le parfait bonheur. T'sais. C'est quoi le secret de bâtir une fondation solide? Je te dirais que je suis très chanceux parce qu'avec ma femme, c'est comme vraiment naturel. On s'est pratiquement jamais chicané. Bon, quelques-unes comme tout le monde, mais rien de majeur. Quand il y a des petites affaires, on essaie de le régler tout de suite pour pas que ça prenne du volume. Ouais. Puis c'est ça, on est vraiment une équipe. Ouais. J'ai jamais senti qu'on était un contre l'autre. Même qu'on n'était pas d'accord, on était quand même ensemble pour trouver le terrain d'entente. Ouais. Quelle relation tu as avec tes filles? Mes filles, c'est tout pour moi. Ouais. Peu importe ce qu'il y a dans ma vie, moi, je laisse tomber n'importe quoi s'ils en ont besoin. Ouais. Là. Fait que c'est vraiment tout pour moi. Là. Ouais. Ils sont encore jeunes. Fait que mes filles ont 3 et 5 ans. Là. Ça va continuer de se développer. Ça va changer. La relation qu'on a, ma plus vieille, c'est une fille à papa. Okay. Fait que son papa était très important. Ma plus jeune, c'est une petite fille à maman. Toujours dans les bras à maman. On verra comment ça se développe, mais j'ai déjà hâte de voir tout ce qu'on va faire ensemble dans une vie. Là. Exactement.
On a parlé de ta plus grande réalisation, ta famille. Ta plus grande fierté personnelle. Je te dirais, de quoi je suis le plus fier, c'est vraiment mon trait de personnalité de penser aux autres tout le temps. Ok. Il n'y a pas une chose en particulier, mais moi, je vis un peu pour les autres. Ouais. Je me trouve des projets entre ça pour moi. Ouais. MasterChef, c'était pour moi. C'est pas pour faire plaisir à personne d'autre. Ouais. À la limite, j'ai peut-être même donné du trouble à du monde autour de moi en faisant ça. Ouais. Mais je vis pour les autres. Ok. Ouais. Si tu avais des conseils à donner aux futurs participants de MasterChef, ça serait quoi? Si tu veux participer à MasterChef, si tu as la chance de participer à MasterChef, aie du plaisir. Il faut que ça reste un jeu. Il faut que ça reste pour montrer que tu as une passion, pour vivre ta passion. Moi, tous les défis où j'ai du plaisir, ben, ça a bien été. Pas nécessairement que j'ai gagné, mais ça a bien été. J'étais fier en bout de ligne. Les défis qui me tentaient moins, ça paraît dans le résultat. Ça paraît dans l'attitude. Fait que, faut que ça reste plaisant. Puis à partir de là, ben, fais tes recherches, apprends-en le plus possible. C'est un gros 2 mois et demi. Mais je pense que ça vaut la peine d'y aller comme à fond pendant ce temps-là. Ouais. Puis après, ben, tu n'auras pas de regrets. Ouais. Tes plus grands apprentissages durant le parcours MasterChef saison 2? Ouf! Qu'est-ce que j'ai appris? Ben, encore une fois, je vais le dire pour quelqu'un qui voudrait participer. Ouais. Je te dirais le goût avant tout. Donc, ce qui va rester marquant pour les juges, c'est vraiment le goût de ton plat. Donc, en début de saison, des fois, j'essaie de faire des choses très, très techniques, mais que, bon, est-ce que c'est meilleur que tu l'avais fait de façon très simple? Pas nécessairement. Peux-tu me donner un exemple de ça? Quelque chose qui t'a fait de manière technique versus simple? Ben, mon premier plat de la compétition, c'était mon plat signature qui appelait. Donc, Ok. j'avais fait un dessert avec 7 ou 8 éléments super techniques. Même les concurrents me le disaient quand j'ai présenté mon plat, ils comprenaient rien de ce que je disais. OK. Puis le dernier défi pour me rendre en finale, je devais recréer ce plat-là en l'améliorant. Puis j'ai fait un dessert avec les mêmes saveurs de base, mais avec beaucoup moins d'éléments ultra techniques, mais qu'en bout de ligne, le plat était meilleur. Donc, tu sais, moins d'éléments, moins de tu sais, que tu as besoin de sortir ta balance, peser des choses ultra précises avec des degrés ultra précis, puis, mais que c'est meilleur en bout de ligne. Less is more. Ouais. Ouais, mais tu sais, des éléments techniques, ça peut être. Tu peux faire gagner un plat en qualité, mais c'est pas tout. C'est vraiment pas tout, en fait. Là. Ben, Si ça apporte rien de plus, mais tu donnes du trouble pour rien. Exact. C'est intéressant. C'est comme de prioriser les éléments qui sont les plus importants. Ouais. L'espèce de 80-20 où est-ce que c'est ça qui va faire que ça a plus d'impact et non tous les C'est ça. détails nécessairement. Oui, exact. Ça, c'est la phrase qu'on a dit le plus souvent dans les loges de MasterChef. Le goût avant tout. Puis c'est de là que vient le titre de mes réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux s'appellent Le goût avant tout. Ouais. Parce que tout le monde dans la commission a eu un moment de remise en question de je n'ai-tu fait assez? Mon assiette n'est pas si belle que ça. Mais c'est-tu bon? C'est-tu bon ce que c'est fait? Parce que si c'est bon, ben, le goût avant tout. Là. Ouais. Fait que, ouais. Ça reste ça en bout de ligne, c'est Ouais. la nourriture. Là. Ah ouais. Puis même, je te dirais que ça peut être à double tranchant. Si tu as la plus belle assiette, ben les attentes sont plus hautes. Ouais. Fait que si c'est pas bon, C'est vrai. fait que tu fais des super belles affaires ultra techniques, puis que ça coûte rien. Ouais. C'est comme si j'aurais tendance à vouloir justement maîtriser plus l'aspect de goût avant. Maintenant que tu m'en parles, là. Et après ça, un coup que je maîtrise cet aspect-là, de peut-être plus travailler la présentation. Oui, exactement. Puis
Nous autres, pendant MasterChef, celui qui s'occupait des instruments de cuisine, tout s'appelle Antoine. Mhm. Puis je sais pas combien de fois j'ai crié Antoine, j'ai plus de cuillère! Parce que goûte, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Tu sais, il va falloir que tu ajoutes une pincée de sel. Puis là, tu regoutes. Il en manque encore un peu. Une autre pincée de sel. Tu regoutes. Peut-être une petite acide, bon, un petit peu de vinaigre. Tu sais, moi, j'en passais 25-30 cuillères par défi. Là, Aïe, aïe, aïe. juste pour goûter, 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 Ouais. goûter, goûter. Parce que c'est ça qui fait que ton plat est bon ou pas. Là. Et tu sais, un moment que ça sert comme plus à rien, t'es comme que ça fera plus une si grosse différence, puis qu'il faut que tu lâches prise, comme, tu sais, comme un artiste qui fait une peinture, puis qui arrête pas de la travailler, puis à un moment donné, hey, oh, it's fine, là. Ben, tu sais, c'est sûr que chaque élément dans ton assiette a comme un maximum, je dirais. Mais après ça, ça va être à la fin toujours de te faire une bouchée avec tous tes éléments ensemble. Hmm. Puis là, de voir qu'est-ce que ça goûte quand je prends tout. Puis là, bon, il manque une petite pointe d'acidité. Fait que tu vas l'arracher dans un de tes éléments. Il manque un peu de sel, un petit peu d'épices, un petit peu de. Faut que tu sois capable d'identifier, parce que vu que tu goûtes avec tout ensemble, faut que tu sois capable d'identifier où est-ce qu'il faut que tu ailles ajuster Ouais, ces idéalement. choses-là pour qu'après, tout ensemble, Ouais. ça goûte bon. Ça c'est. Il y a un chef qui avait dit ça. Comme quand tu cuisines chez vous, goûte à ton repas. Ouais. Tu manges. Puis après ça, va rajouter quelques gouttes de citron puis un peu de sel. Quasiment à chaque fois que tu fais un repas, pour voir la différence que ça peut faire. Un peu d'acidité puis un peu de sel. Hmm. Le sel, en général, je te dirais que tout le monde qui va s'inscrire à MasterChef, ils le savent, sont bons, tout. L'acidité, c'est underrated vraiment. Là. La touche d'acidité peut vraiment faire comme exploser un plat. Là. Comment tu ajoutes une touche d'acidité? Ça peut être un vinaigre, ça peut être du citron, ça peut être tu sais, n'importe quoi qui est acide dans le fond. Ouais. Mais tu sais, à MasterChef, tu as toujours du vinaigre de vin rouge et du vinaigre blanc dans ta station. Ouais. Fait que ça, tu as tout le temps accès. Fait que si tu te pratiques pour MasterChef, Ouais. pratique-toi avec ça. Si c'est juste pour bien cuisiner chez toi, c'est jus de citron, jus de lime selon ce que tu vas chercher. Ouais. Moi, j'adore le yuzu, qui est un agrume asiatique. Le yuzu? Ouais, C'est pour ça qu'ils ont appelé la chaîne de resto yuzu. ça se peut très bien. Ouais. Ça se peut très bien, mais comme ça, c'est délicieux, mais ça va pas avec tout non plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que c'est plus sucré. Ok. Fait que c'est comme un citron plus sucré. Fait que Ouais. faut savoir quand l'utiliser, mais ouais. Des vinaigres, moi je dois en avoir 12 sortes chez nous, des vinaigres. Ouais. Vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc, vinaigre de riz, vinaigre de yuzu, vinaigre balsamique. T'sais. Ils ont tous leur goût unique. Ouais. Et c'est intéressant, cet aspect-là. Outre ça, qu'as-tu appris à l'émission? J'ai j'ai appris la difficulté de travailler en équipe quand tu es plein de passionnés. Hmm. Fait que, autant que c'est le fun, que quand tu n'as pas beaucoup de temps pour faire ton plan de match, tout le monde a son idée. Mm. Toutes les idées sont bonnes. Mhm. Ils vont peut-être pas toutes ensemble. Fait que là, c'est où? Qu'est-ce qu'on décide? Ouais. Fait que, tu sais, moi, les défis en équipe, c'est autant comme mes meilleurs souvenirs que des fois les souvenirs que je me dis, tabarouette, ça, c'était pas facile. Là. Mm. Autant de tête pour créer un plat. Là. Ouais, c'est tous des artistes ensemble qui ont leur propre Ah ouais. vision et qui veulent faire leur chose. Là, il faut que tu fasses des concessions. Là. Ouais, c'est tous des passionnés. Puis, Ouais. comme je dis, toutes les idées étaient bonnes. Mais c'est le premier défi restaurant, on était 7 ensemble pour faire une assiette. Comment tu mets les idées de 7 personnes ensemble pour un plat? C'est pratiquement impossible. Ouais. Fait Qu'est-ce que, qu'ils voulaient évaluer dans ces défis d'équipe-là? Bon, ils voulaient évaluer, mais en même temps, ce qu'on juge quand on le regarde, les juges Martin et Stéphano, ils jugent le travail d'équipe, la conception du plat, mais c'est pas eux qui décidaient qui gagnait. Ouais. C'était les invités au restaurant qui votaient. Ouais. Fait que, c'est ça. Puis on a mangé une méchante volée à ce défi-là. Ok, J'étais le capitaine. Ouch. Ouais, une méchante volée. Ouais. Regarde, c'est la vie. Ça fait partie des défis, ouais. Ouais. Aïe, aïe, incroyable. Pierre-Alexandre, quel impact veux-tu laisser sur notre planète?
quel impact je veux laisser? Moi, je pense que je veux laisser, un peu comme ma grand-mère me laissait, l'image, l'exemple du don de soi. Hmm. De faire du bien autour de soi. C'est pas penser juste à nous. On n'est pas le nombril du monde. Ouais. Moi, je suis choyé dans ma vie, là, je le cacherai pas. J'ai pas de difficultés financières, j'ai un bon emploi, j'ai une bonne famille, autant ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, que ma famille avec mes filles. Je suis très choyé, donc j'essaie de redonner. Qu'est-ce qui fait que vous avez une si bonne relation, tout le monde ensemble, comme ça? Bonne question. Ouais. Je pense que on a toujours été unis, on a grandi ensemble. Même avec mes cousins et cousines, là, ma grand-mère nous recevait pendant le temps des fêtes à chaque Noël. Elle nous faisait un de ses buffets. On était une quarantaine de personnes avec tous les cousins et cousines. Les blondes, les chums, puis du fun ensemble, on en a eu, là, puis on veut pas laisser tomber ça, fait qu'on continue là-dedans. Ouais. Peut-être un peu de là que vient ma passion de la nourriture, je pense. Ouais. Parce que ça arrive sur le tard, mais c'est tellement rassembleur. Exact. La nourriture que si tu veux passer un bon moment avec du monde, ben souvent le monde, ça va au resto ensemble, ça se reçoit à manger. C'est une activité que tout le monde a en commun de manger. Fait que si on peut le faire d'une façon de qualité, d'augmenter un petit peu ça, ben, tout le monde va passer du bon temps, c'est sûr. Exactement. Pierre-Alexandre, un gros merci. Ça me fait plaisir. un plaisir de discuter avec toi, d'en apprendre davantage. Dis-moi, si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils doivent aller? J'ai une page Facebook, Le Goût avant tout, par Pierre-Alexandre Joly. Page Instagram, c'est la même chose. Je me suis ouvert un TikTok il y a 2-3 jours. J'ai un follower, fait que peut-être qu'un jour, je vais mettre des vidéos de bouffe aussi. Je vais bientôt lancer... Je sais pas quand le podcast va sortir, mais... Au mois de janvier, à peu près. Au mois de janvier, il va être trop tard, mais je vais faire des petites séries de recettes, essayer d'inspirer le monde pour... l'angle que je vais viser, ça va peut-être changer avec le temps, mais c'est pour créer de la bonne nourriture, que tu reçois du monde, mais que ça soit pas trop compliqué. Pas si moi je vais cuisiner chez vous. Si je vais cuisiner chez toi, ça va être plus complexe. Mais je veux te donner des outils pour recevoir ton monde, avoir du plaisir avec ton monde sans te casser la tête. C'est tout à fait ton image. Oui, exact. Faire un bon repas rassembleur que tu vas pouvoir en profiter toi aussi, pas juste être dans ta cuisine à comme te paniquer là, sur les 1000 étapes à faire pour une recette. Là. Exact. Selon toi, qui a eu le plus d'impact sur toi dans ta vie, outre ta grand-mère? Ce serait qui? Des coachs de basket, c'est sûr. Okay. J'en ai 2. Christian qui m'a coaché secondaire 1 et 2 et Dave qui m'a coaché secondaire 3, 4, 5. Ça, vraiment, ça a été solide. Okay. Des personnes, oui, des bons coachs de basket, mais aussi qui te poussent à être une meilleure personne. Là. C'est pas juste du basket. Puis sinon, ben... je te dirais, ma famille, c'est-à-dire mon père, mon frère et ma soeur, une de mes 2 sœurs, qui ont leur compagnie, qui sont travaillants comme rarement j'ai vu, puis qui font tout pour que ça réussisse un peu comme moi, là, mais dans un domaine complètement pas rapport avec ce que moi je fais. Mais du monde travaillant de même, là, c'est quelque chose. Encore une fois, un gros merci Pierre-Alexandre de ton passage sur le podcast. Merci pour l'invitation.